L'élection de la semaine débute avec de la photographie. De la photographie, direction le château Hagen, où deux photographes, Claude Bodmoulin et Xavier Berton, exposent une trentaine de clichés d'artistes locaux provenant de toute la Calédonie et exerçant dans toutes les disciplines. Moment de vérité sur les visages, mise en situation dans leur art de chaque artiste. Un travail, il faut le dire, rendu possible avec un afficheur local Billboard dont on salue ici la fibre culturelle. On écoute Xavier Berton, un des créateurs de cette exposition éphémère. L'idée de départ, alors on n'a pas pu aller vraiment où on voulait vraiment aller dans la ville, on voulait faire des photos un peu à la JR, c'est-à-dire des formats un petit peu très très grands sur des affiches qui viennent placarder sur des façades, sur des murs pour casser un petit peu les perspectives, pour vraiment aller à la rencontre du public qui ne vient pas forcément dans des lieux d'exposition. Donc en fait on a fait quelque chose d'hybride aujourd'hui. On a effectivement le parc du château qui accueille toutes les photos et c'est très chouette de le voir en extérieur comme ça. C'est ouvert, les gens peuvent venir gratuitement toute la journée. Et on a mis aussi une vingtaine de photos dans la ville, mais sur des panneaux publicitaires, qui pour le coup ne sont plus des panneaux publicitaires. Vous parlez également de musique avec le programme annuel du Conservatoire. Oui, le Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie. Une dizaine d'événements très éclectiques en 2022. De la danse, du jazz, de prestigieux récitals de piano, de la musique classique et surtout de la création locale à base de musique traditionnelle. L'accent cette année est mis sur les artistes émergents qui, selon la directrice du Conservatoire, possèdent talent et potentialité. On l'écoute. Le public canadien doit nous faire confiance et surtout faire confiance dans ces artistes parce que la réalité, elle est là. Il y a vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à partager, beaucoup d'inventivité et beaucoup de passion. Donc là, on leur donne la possibilité aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, de s'exprimer. Et donc c'est formidable. Personne n'a plus peur de rien aujourd'hui. La scène est ouverte. Allons-y, offrons ce que l'on a de plus beau dans nos créations et aussi dans la retraduction des musiques et des répertoires qui enchantent le public calédonien, qui soient très classiques. Je crois qu'on a de quoi vraiment enchanter le public à nouveau cette année. Et pour sortir ce week-end, que nous proposez-vous? D'abord, Lorelai, une question. Aimez-vous Brahms ? Plus que tout. Plus que tout. Alors ça tombe bien parce que dimanche soir au Conservatoire, Vincent Adragna, pianiste de renom, il donnera au Conservatoire un récital de Schumann et de Beethoven, mais également du Debussy et du Brahms. Rendez-vous à 18 h ce dimanche 27 dans l'auditorium. À noter que les bénéfices du concert iront au profit de projets pédagogiques des élèves du Conservatoire. Vous vouliez nous parler de la sortie de deux ouvrages aussi, Alexandre? Alors, deux ouvrages, effectivement, pour un week-end de lecture. Ces deux nouveautés, enfin celle-ci et celle-ci, deux beaux ouvrages, deux beaux livres. Un livre scientifique sur les forêts du Nord, ouvrage collectif, produit en collaboration avec le CIRAD, l'IRD et l'IAC, coordonné par Philippe Birnbaum. Un atlas de la forêt du Nord. Il est préfacé, cet ouvrage, par Paul Miaoutine et le professeur Jean-Christophe Gay. Des dizaines de cartes et de graphiques, comme vous voyez, et des centaines de photos. Et puis, autre nouveauté, si vous voulez rester à la maison et lire, eh bien voilà, Les Vœux de Mata. C'est un album jeunesse, un voyage poétique d'une jeune malade qui, de souffrance en délivrance, se libère par l'imagination en faisant à chaque fois le vœu de se rétablir. Alors vous le voyez, belles illustrations de Véronique Venet, beau texte de Oya Darwish, engagé au sein de l'association Hope, un livre à mettre entre toutes les bonnes mains.